Parler, c'est facile. Écouter, ça l'est un peu moins. Dans cette vidéo, je te présente 5 comportements à éviter ou à maîtriser pour pouvoir pratiquer une écoute de qualité, une écoute constructive dans une relation. Précédemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais du concept d'écoute active. Donc si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à la visionner dès maintenant. Le lien s'affiche à l'écran parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la continuité justement de cette vidéo. Donc, comme tu le sais, l'écoute active, c'est un concept qui a été initié et développé par Carl Rogers, un psychologue américain. Et aujourd'hui, je te parle d'un de ses collègues de travail, psychologue aussi, américain aussi, qui s'appelle Elias Porter. Ce Elias Porter, il a identifié 5 comportements qui peuvent nuire, qui peuvent bloquer, qui peuvent venir parasiter une relation, un échange quand on est en position d'écoute. Ces attitudes, elles sont très naturelles, très instinctives. On a tous tendance à les adopter de façon très spontanée quand on est dans un échange. Elles partent vraiment d'un bon sentiment, de l'envie d'aider l'autre, d'accompagner l'autre. Ce ne sont pas des erreurs qu'il faut absolument éviter à tout prix, mais c'est plutôt des attitudes qu'il faut pouvoir maîtriser ou en tout cas utiliser à bon escient. Donc, quels sont ces comportements? On va voir tout ça maintenant. L'investigation, c'est quand on veut savoir pourquoi trop vite. C'est quand on essaye de récupérer toutes les pièces du puzzle et de les regrouper de façon très précipitée. C'est pas mauvais de vouloir savoir pourquoi. Au contraire, c'est bien de vouloir bien comprendre la situation pour pouvoir justement mieux accompagner, mieux aider la personne. Le problème, c'est que si cette étape arrive trop tôt dans la conversation, si elle s'intègre mal dans l'échange, ça peut avoir de mauvaises conséquences. On va poser des questions à la personne pour essayer de grappiller un maximum d'informations, un maximum de pièces de ce puzzle. Le problème, c'est que ce puzzle-là, très souvent, il va correspondre à nos représentations et à nos perceptions des choses. Et donc, du coup, on risque d'orienter comme ça, tout doucement, la personne qu'on écoute, la personne qu'on accompagne, sur le mauvais terrain. Et donc, ça peut être problématique. Ensuite, l'autre problème qui peut se poser, c'est que de par cette avalanche de questions, la personne en face de nous peut vivre le truc comme étant un interrogatoire. Surtout si c'est un enfant ou un adolescent. Et donc du coup, ça va créer un décalage des positions. On ne sera plus sur quelque chose d'horizontal, mais sur quelque chose de vertical. D'un côté, il y a le flic qui pose les questions, et de l'autre, il y a le suspect qui y répond. Un autre problème qui peut se poser en agissant comme ça, c'est de créer une déperdition très importante de ce que l'autre a à nous dire, de ce que l'autre veut nous amener. En posant des questions comme ça systématiquement et de façon très répétitive, on saccade le discours de l'autre, on le découpe et on brise la spontanéité, le naturel. Surtout que c'est en parlant qu'il y a des choses qui viennent, qui arrivent et qui sortent. Donc le discours alimente le discours en quelque sorte. C'est pour ça que c'est important d'intervenir, de poser des questions en des points stratégiques et de laisser le temps à la personne de parler et de dire ce qu'elle a à dire. Il faut vraiment que dans un premier temps, elle puisse s'exprimer, dire tout ce qu'elle a à dire, exposer sa situation, sa vision de la situation, du problème en question. Et après, effectivement, dans un deuxième temps, essayer de gratter, de poser des questions et de recueillir un maximum d'informations. L'évaluation, c'est quand on va être dans le jugement très rapidement. C'est des propos du genre « c'est bien, c'est pas bien ». T'as eu raison, t'as eu tort, c'est juste, c'est pas juste. C'est des jugements qui sont très tranchés, très directs. Là aussi, en agissant comme ça, on va renverser les positions, on va venir dans quelque chose de vertical avec d'une part le juge et d'autre part la personne jugée. Le risque, c'est que la personne se sente extrêmement mal à l'aise du fait de cette position de personne jugée comme ça. Elle peut ressentir ça vraiment comme des attaques à son encontre et surtout, elle peut vraiment perdre totalement confiance en son destinataire. Du coup, elle risque très probablement de se renfermer, de se recroqueviller sur elle-même et même de mettre un terme à la conversation. Et dans le pire des cas, pour les personnes qui refusent catégoriquement d'être jugées, qui le vivent très très mal et qui l'acceptent pas, ça peut virer dans des tensions et des conflits très importants. Donc là, la démarche, ça va être surtout de ne pas remettre en question les paroles de l'autre, de ne pas discréditer la personne, de ne pas la mépriser, la rabaisser, d'être dans une position objective et d'entretenir, de préserver ce lien de confiance avec la personne. Ici, dans la suggestion, c'est quand on va être en mode mathématicien, dans le sens où il y a un problème, faut que j'apporte une solution. Le problème, c'est que la personne, elle ne veut pas forcément une solution. Quand bien même elle voudrait une solution, peut-être qu'elle ne la veut pas maintenant, tout de suite. Peut-être que dans un premier temps, elle veut juste parler, elle veut juste dire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle veut juste se décharger de certaines choses. Elle veut juste se reposer pendant un court instant dans ce moment de dialogue et d'échange. Un des problèmes très importants qui peut se poser quand on est dans ce registre-là, quand on est en mode problème, solution directe, c'est qu'on peut passer à côté des enjeux réels du problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas saisir le cœur du problème, saisir vraiment qu'est-ce qui trouble la personne, qu'est-ce qui dérange la personne,
quel est le problème, on va passer complètement à côté de la réalité. Et du coup, on va apporter des solutions qui ne sont pas tout simplement adaptées. Un autre problème qui peut se poser quand on apporte comme ça toujours des solutions toutes faites aux problèmes que les personnes qu'on accompagne rencontrent, c'est qu'on ne favorise pas tellement l'autonomie. Et du coup, on risque de créer une relation de dépendance limite d'assistanat, alors qu'il serait beaucoup plus intéressant de chercher les solutions aux problèmes avec les personnes qu'on accompagne, en collaboration avec elles, et d'essayer de les pousser au maximum à la réflexion et à la recherche de solutions. Soutenir une personne, c'est quelque chose de bien, de nécessaire, de profitable. Généralement, on va essayer de faire en sorte à ce que la personne ne dramatise pas sa situation. On va avoir tendance à dire des phrases du genre « c'est rien »,« t'inquiète »,« ça va passer », ça arrive à tout le monde, etc. Ce genre de choses. Le problème, encore une fois, c'est que si ça arrive trop tôt dans la conversation et de façon inappropriée, ça risque de minimiser la situation, voire même de banaliser le problème. Et ça, effectivement, ça va créer des difficultés dans l'échange. L'interprétation, c'est un peu le même problème que l'évaluation. C'est-à-dire que si on tente d'interpréter la situation trop rapidement sans prendre le temps d'écouter, on a de très fortes chances de se tromper. Surtout si on interprète les choses en fonction de notre cadre de référence et de nos perceptions. Par exemple, admettons un jeune qu'on accompagne dans le cadre d'un soutien scolaire et qui vient nous voir en nous disant « Regarde, j'ai eu une mauvaise note à mon contrôle de maths ». Et qu'on lui rétorque « Bah oui, t'as eu une mauvaise note, ça c'est parce que t'as pas révisé ». Eh bien, ça, typiquement, ça peut être une erreur d'interprétation parce que, évidemment, déjà, on ne prend pas le temps d'écouter, on ne prend pas le temps au jeune de dire ce qu'il a à dire et il peut avoir une mauvaise note pour une toute autre raison. Le risque de ce genre de situation, évidemment, c'est que ça peut créer des tensions parce que déjà la personne, elle peut se sentir accusée, elle peut se sentir pas comprise, elle peut se sentir écrasée par un poids, par quelque chose, et du coup ça peut virer en des conflits très importants. L'autre risque qui peut se produire, et les enfants sont beaucoup exposés à ça, c'est que la personne va considérer l'interprétation de l'éducateur comme étant juste et infaillible. Elle va avoir tendance à intégrer cette interprétation-là dans sa propre perception. Ici, il va falloir tenter de ne pas interpréter trop vite, trop rapidement. Comme pour l'évaluation, attendre d'avoir un maximum d'informations pour avoir la vision la plus objective possible de la situation et puis d'intervenir à des moments stratégiques de temps en temps en posant quelques questions pour permettre à la personne de tout déballer en quelque sorte, de dire vraiment tout ce qu'elle a à dire et d'exposer toute la situation. Donc voilà ce qu'on peut retenir de ces attitudes de porteur, c'est que quand on est dans une relation, dans un échange, qu'on est en position d'écoute, c'est important d'intervenir, mais pas trop, de façon adaptée. Utiliser des techniques d'écoute active pour permettre à la personne de rebondir, de parler, de dire tout ce qu'elle a à dire, pour nous permettre à nous d'avoir la vision la plus juste et la plus objective possible de la situation et d'intervenir de façon adaptée. N'hésite pas à réagir en commentaire si tu as des questions ou des choses à rajouter. N'hésite pas également à liker et à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre l'actualité de mes publications. Tu peux me suivre dès maintenant sur Instagram, je partage du contenu similaire. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.